La différence. La différence est un sujet rebattu, d'autant plus rebattu qu'il est la plupart du temps traité de manière générale. La différence, voyons-le d'abord, ce sujet redoutable, voyons-la d'abord comme le premier choc, le traumatisme initial. Lorsque tout petit enfant, je réalise qu'il n'y a pas un, mais deux, moi et maman, ou toute personne qui s'occupe de moi à ce moment-là. Autrement dit, le choc de l'altérité. Il y a un autre, et cet autre, je ne peux pas le contrôler. Les actes de cet autre que je ne peux pas contrôler vont m'affecter sans que j'y puisse grand-chose. Si j'ai faim, et que pour quelque raison que ce soit, ma mère ne me donne pas de suite à manger, je vais me sentir en danger de mort. Et je n'y pourrai rien, sinon pleurer, crier. Donc la réalisation de la différence, c'est aussi et simultanément la réalisation de mon impuissance. L'autre est un autre et je n'y peux rien, je ne contrôle pas l'autre. Voilà bien une réalité inquiétante. De ce choc initial, il restera toujours quelque chose. Une méfiance, ou mieux, mais le plus souvent une peur, parfois si puissante qu'elle conduit au rejet, au repli, à la protection vis-à-vis de tout ce qui m'apparaît comme trop autre, trop différent. Ne l'oublions pas, le rejet de la différence, de toute différence, c'est d'abord une peur primale, pulsionnelle, qui seulement ensuite se pare des arguments de la raison, de la pseudo-raison, de l'idéologie. Et pourtant, est-ce que mon humanité ne repose pas sur, précisément, cette aptitude à accepter, intégrer, accueillir la différence, à rebours de mon animalité, de la pulsion? Mais alors se pose la question, comment? Parce que les bonnes intentions ne suffisent pas, dès lors que les pulsions sont en jeu. L'idéologie bien pensante ne pèse pas lourd quand c'est la peur qui mène le jeu. Entre ce surmoi qui se veut tolérant, ouvert, et celui qui au fond de moi redoute tant cet autre incontrôlable, comment s'en tirer? La piste que je vais proposer brièvement est d'ordre intime, intérieur. Elle participe de ce qu'on appelait autrefois la connaissance de soi et qu'on appelle aujourd'hui le travail sur soi. Il ne m'est pas possible d'accueillir la différence, d'apprivoiser l'altérité, si je ne l'apprivoise et ne l'accueille d'abord et avant tout en moi. Je est un autre, je en vérité est des autres, et même une multitude d'autres. En tant qu'être humain, je suis le siège de contradictions souvent irréconciliables en elles-mêmes. Je ne suis pas un, mais multiple. Il y a l'image de moi que je veux donner à moi-même et aux autres, et puis il y a tous ces moi qui peuvent s'avérer sur une toute autre longueur d'onde que le moi vitrine. Il y a le moi vitrine, et puis il y a l'arrière-boutique, en quelque sorte. Apprendre à accueillir la différence, c'est d'abord voir et reconnaître la présence de tous ces autres en moi. Accepter que je ne sois pas un, mais multiple. Le généreux, prêt à donner de son temps, de son argent, peut d'un instant à l'autre être éclipsé par l'angoissé financier. Le contemplatif qui pratique la méditation peut être éclipsé par le manager stressé au travail. Le citoyen tolérant par le petit tyran domestique, incapable d'accepter les habitudes pour lui dérangeantes de son conjoint ou de ses enfants. Le raisonnable posé peut être d'un seul coup éclipsé par celui qui a envie de folie, de déraison. Donc voir, reconnaître et accepter ces personnages, apprendre à leur donner la parole, ce qui ne veut pas dire nécessairement toujours leur obéir, même s'ils me font peur, me dérangent, contredisent mon moi vitrine. Voilà, à mon sens, le fondement de l'ouverture à la différence. Comment pourrais-je m'ouvrir à la différence, aux différences, autrement qu'en théorie, si je ne cesse de chercher en moi le triomphe du même, si je nie en moi le multiple qui me fait peur?
À titre d'exemple, très rapidement, on le sait, c'est devenu un lieu commun, l'homophobie traduit souvent une peur refoulée de la part potentiellement homosexuelle en nous. Je ne peux pas être à l'aise avec un être humain dont la préférence sexuelle est, pour moi, hétérosexuelle autre, si je ne me sens pas à l'aise et détendu vis-à-vis de ma propre sexualité, laquelle inclut l'homosexualité possible, même si cette possibilité ne devait jamais s'actualiser. Enfin, et on en revient à notre point de départ, l'acceptation de la différence ne va pas sans l'acceptation de mon impuissance. Impuissance ne voulant pas dire abdication. Je peux, et sans doute je dois, tenter de changer ce qui peut être changé, peut-être, mais au final, je ne contrôle pas l'autre, les autres. Toute tyrannie commence par cette terrible pulsion à aligner le réel sur la conception que j'en ai, ce fantasme d'un monde qui deviendrait mon monde. Pour terminer, souvenons-nous, l'ouverture à la différence, c'est tout de suite, ici et maintenant, pas dans les belles idées que j'affiche volontiers, mais dans le regard que je porte sur l'autre, dans la rue, au supermarché, sur la route. Les jugements et rejets qui se présentent en moi dans la trame de ma vie quotidienne me montrent tout le chemin qui me reste à parcourir vers l'acceptation réelle de la différence.